Bonsoir mesdames et messieurs, c'est toujours pour nous un plaisir de vous retrouver. Ce soir, je suis en compagnie de ma délicieuse acolyte, la délicieuse Peace. Et ce soir encore, elle va se faire un plaisir de charmer nos sens et de réveiller notre libido. Bonsoir, mademoiselle l'insoumise. Bonsoir Kodio, bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous retrouver et de vous savoir tous au rendez-vous. Aujourd'hui, Kodio, on lit quoi? Ce soir, on va parler d'une épouse Pas infidèle. insoumise. Pas insoumise, mais fidèle. Et c'est encore une fois au rythme de l'africain, c'est bien ça. Oui, exactement. Donc, ce test a été chopé sur le site Afro-Eros. Voilà, notre partenaire Afro-Eros qui nous fait voir l'érotisme sous un angle de chez nous. Oui, c'est toujours mieux de toute façon. Sans plus tarder, on va lancer les hostilités comme je le dis souvent. Tu es prête? Oui. Ok. Ça y est, c'est ce soir. Ce soir, elle se lance. Alicia va faire le grand saut. Elle l'attend. Il arrive. Elle va tout lui dire, mais avant, elle repense au chemin parcouru. Elle s'est très vite rendue compte qu'elle aimait le sexe. Lors de ses premiers ébats avec son tout premier copain, elle aimait ça. Non pas comme une chose agréable que l'on fait de temps en temps, mais comme une chose qu'il fallait rechercher pour le plaisir immense qu'elle y prenait, pour la sensation qui lui chatouillait les reins quand elle laissait son imagination explorer de choses nouvelles et pour sa jouissance quand plus tard elle les réalisait. Mais dans son quartier populaire de la capitale africaine, où elle avait grandi, elle avait rapidement réalisé qu'une fille qui aimait le sexe se ferait passer pour une pute. L'homme avait le droit d'afficher sa sexualité, mais pas la femme. Les jeunes mâles adolescents adoraient compter leurs exploits. Elle avait donc toujours veillé à se livrer uniquement à des traits éloignés de son entourage habituel ou à des gens à qui elle pouvait mettre sa confiance. C'est ainsi qu'alors qu'elle était déjà en couple avec Paul, elle avait rencontré Massé lors d'un de ses voyages professionnels en Europe. Ils avaient vécu des moments fantastiques. Elle avait pu se lâcher et il avait su l'accompagner dans ses fantasmes. Puis, elle était rentrée chez elle, sous les tropiques, retrouver Paul. Paul, qu'elle avait rencontré à la paroisse de son quartier, toujours calme, gentil, bon chrétien, la respectant, soucieux des autres, bref, une perle. Elle était certaine qu'il ferait un bon père. Elle l'avait donc choisi. Mais cette image ne correspondait pas au partenaire fougueux et intrépide correspondant à son vrai caractère, d'autant qu'elle avait entendu vertement critiquer une chanteuse populaire adepte de gestes un peu obscènes, de même qu'une amie à lui qui avait simultanément plusieurs copains. Alicia en avait conclu qu'elle ne pouvait pas lui montrer sa vraie nature. Pas encore. Ils avaient fait leur bonhomme de chemin. Leur rapport sexuel était calme. Il avait demandé en mariage et les fiançailles avaient été officialisées. Alicia était heureuse, mais avait peur. Elle avait peur parce qu'elle avait décidé d'être une épouse fidèle. À partir du mariage, fini les estras. Elle avait une peur, une fois mariée, de ne plus connaître d'extase, de folie. Une mission urgente en Europe lui avait donné de voir Massé une dernière fois, vivre une dernière fois avant de se ranger. Ils s'étaient retrouvés dans un restaurant. Elle était très excitée. Elle lui avait proposé de l'accompagner dans un club échangiste, mais elle avait vu dans ses yeux que l'idée lui faisait peur. Elle lui avait ensuite demandé d'aller là, tout de suite, dans les toilettes du restaurant pour une partie rapide. Là aussi, il s'était désisté. Elle en avait été déçue et avait compris que c'était fini avec lui. Il ne restait plus que Paul. Et le mariage s'était passé. Très bien, belle fête. C'était il y a 2 semaines. Et puis, elle avait décidé de ne pas renoncer au plaisir.
Si elle ne devait plus y avoir de rapport qu'avec Paul, alors Paul devait lui donner ce qu'elle réclamait, son devoir conjugal. Elle allait lui parler. Ce soir, le voilà qui rentre. Comme à son habitude, quand il rentrait tard, il alla se faire couler un bain. Pendant que l'eau coulait, il sortit de la salle de bain et commença à lui raconter sa journée en se déshabillant. Elle l'interrompit, l'air maîtresse d'elle-même, mais le cœur battant la chamade. Je veux que tu me prennes maintenant, je veux être ta chienne. Il sembla réellement surpris. Elle se dit qu'il allait exploser, et ce fut véritablement une explosion. Il se jeta sur elle en un baiser fougueux, comme jamais elle sentait les caresses de ses lèvres sur les siennes. Les caresses continuaient dans son cou, ses joues, ses paupières. Il lui pétrissait les fesses de la main gauche, tandis que sa main droite parcourait son dos. Brusquement, il s'écarta d'elle. Il la tenait des deux mains à 30 cm de distance. Il la regarda fixement. 10 bonnes secondes, haletant. Puis, il se jeta à nouveau sur elle. Il arracha son chemisier qu'il envoya bouler par terre. Sa jupe suivit le même chemin. Elle se retrouva toute nue. Lui qui s'apprêtait à aller prendre son bain n'avait plus qu'un boxeur. Celui-ci ne cachait néanmoins pas son érection. Elle s'en empara. Il lui semblait plus dur qu'il n'a jamais été. Pendant qu'ils s'embrassaient, elle lui caressait le sexe. L'entendre gémir, un gémissement nouveau la rendait folle. Il prit son téton dans la bouche pendant que son doigt scintilla en elle. Il commença à le bouger, doucement, puis dans un rythme plus soutenu. Elle était complètement trempée. Ses hanches bougeaient au rythme de sa caresse. Elle voulut basculer en arrière, mais il la retint du bras. Maintenant ainsi son téton en bouche. La situation inhabituelle entre eux, la fougue nouvelle de son époux, la firent défaillir et elle jouit très rapidement, bruyamment. J'aime quand tu cries, Alicia. Je t'aime, mon amour. Chut, ce n'est pas fini. Il la prit et elle comprit qu'il souhaitait qu'elle se mette à genoux. Il se faufila derrière elle et d'un coup, bref, entrant en elle, elle poussa un cri. Elle ne l'avait jamais ressenti ainsi en elle. Et ses sensations montaient au fur et à mesure des mouvements de Paul. Il lui tenait les hanches à deux mains, caressant parfois ses fesses offertes, titillant du doigt son anus pendant qu'il maintenait un rythme constant. La bouche en eau, les yeux mi-clos, Alicia gémissait, puis elle le sentit se courber sur elle. Elle se dit qu'il allait jouir, déjà heureuse de ce moment passé ensemble. Mais non, il se penchait pour accéder à son clitoris. D'une main, il lui caressait le clitoris, de l'autre, il lui caressait le sein et il commençait à accélérer le rythme. Elle se dit qu'elle allait mourir. Les sensations qui l'assaillaient étaient difficilement maîtrisables. Elle jouit de nouveau. Lui, le membre toujours dressé, n'était pas au bout du voyage. Il lui prit la main et l'entraîna dans la salle de bain. L'eau du bain commença à déborder. Il s'allongea au fond de la baignoire et lui dit de venir à califourchon sur lui. Elle prit les choses en main. De sa position de hauteur et malgré sa fatigue, c'est elle qui contrôlait. Elle imposait un rythme lent en lui caressant à son tour les tétons. Il ferma les yeux et se mordit la lèvre. Il gémissait doucement. Il attrapa ses hanches, essayant de lui imposer un rythme plus rapide. Elle résista. Puis, brusquement, elle monta le long de sa hampe dressée et retomba brusquement. Puis une deuxième fois, puis une troisième fois. À chaque secousse, il poussa un râle de plaisir. À la 5e descente, il jouit, le corps secoué de spasmes. Alicia souriait, heureuse. Ivresse érotique, l'émission qui vous emporte et vous fait découvrir
des secrets d'Elcove. Ivresse à travers les mots sur Reporter Benamonde, présenté par Michel Doévi, Pisrugno et Quadio Paolo. Ivresse érotique pour chuchoter à l'oreille de votre plaisir.